Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien en ce temps de très forte chaleur. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la deuxième semaine de juillet et le remplissage de la troisième semaine. Mais avant tout, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma petite chaîne et ceux qui ont pris le temps de me laisser des commentaires. Cela me fait énormément plaisir de voir que le contenu que je vous propose vous plaît. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'encourage à continuer. Alors merci beaucoup à vous et j'espère sincèrement que la chaîne va continuer de se développer. Mais revenons aux choses sérieuses et intéressons-nous au bilan de cette semaine. Donc j'ai fait un peu plus de dépenses que la semaine dernière, mais j'ai réussi à ne pas toucher à certaines des enveloppes. Donc je suis plutôt satisfaite dans l'ensemble. Donc nous allons voir ça ensemble. Dans la catégorie santé, je n'ai absolument pas touché à cette enveloppe. Il me reste toujours 5 euros. Dans la catégorie courses, par contre, j'ai dû aller faire quelques emplettes, donc à hauteur de 20,77 € pour aller racheter de la viande. Parce que j'en avais pas mal au congèle. Et au final, on a tout mangé et mon copain, un repas sans viande, c'est pas possible. Donc j'ai forcément dû passer au supermarché pour rempoter un petit peu tout ça. Il me reste donc 38,23 € dans cette enveloppe. Pour la maison, je ne suis pas sortie, je n'ai donc touché je n'ai pas touché aux 20 € qui étaient dedans. Dans les restaurants, ah oui, là par contre je suis pas très, enfin je rigole mais c'est pas marrant, je suis pas très satisfaite de moi dans le sens où j'ai pas eu le temps de me faire mes gamelles le midi. Donc j'ai dû passer en boulangerie pour m'acheter des sandwichs. En plus j'ai eu la mauvaise surprise de voir que les sandwichs en 2 semaines ont pris 30 centimes. Il y a encore 2 semaines, ils étaient à 4,50 € et là, ils sont à 4,80 €. Donc, autant vous dire que je suis un petit peu déçue. Donc, il me reste 20,40 € dans cette enveloppe. Donc, l'objectif de cette semaine est de se faire une gamelle tous les midis pour éviter de redépenser en sandwich. J'arrive à économiser déjà sur les restaurants avec mes collègues, donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, si je peux aussi éviter de dépenser dans les sandwichs, ça serait mieux. Côté beauté. Je n'ai rien dépensé, je ne suis pas sortie, donc il me reste toujours 30 €. Dans les imprévus, par contre, là, j'avais 40 € et j'ai dû vider cette enveloppe. Donc j'ai retiré 40 €, je vais vous expliquer après pourquoi, du comment. En loisir, comme je ne suis pas sortie, j'ai pas fait de dépenses non plus, il me reste alors 40 €. Pour le bébé, nous avons fait une petite dépense. Donc les familles, évidemment, sont heureuses de nous offrir des petits présents. Donc là, j'ai mon oncle et ma tante qui veulent m'offrir le couffin pour le bébé. Et donc du coup, nous, on doit racheter le support, évidemment, pour le maintenir en hauteur, pour le poser. Et donc, il me semble qu'il était à 55 € le support. Et on a redivisé ce 55 € en deux avec mon conjoint. Donc chacun 27,5 €. Et il reste alors dans cette enveloppe 32,50 €. Côté animaux, là je suis très étonnée, mais dans le bon sens, parce que j'étais persuadée de ne pas avoir assez de stock pour la semaine. Et au final, il y en a encore largement assez. Il faut dire que mon petit chien a mangé pas mal de nos restes. Donc j'ai pas touché à ça et je pense même honnêtement que j'en aurai encore assez pour une semaine sans en racheter. Donc pour la catégorie Noël, évidemment, j'y ai pas touché. La catégorie fonds de secours, donc là, comme pour la catégorie imprévue, je l'ai vidé. J'avais 30 €, j'ai retiré 30 € de cette enveloppe. Donc on est donc à 0. Et tout ça à cause de mon assurance. Enfin, à cause. Donc là, c'est pareil, j'avais 20 € et j'ai dû retirer 20 €. En fait, la petite histoire, c'est que, donc, comme vous le savez, je viens de débuter ce système des enveloppes budgétaires. Et j'avais pas budgétisé, pardon, ma cotisation annuelle pour mon assurance moto. Donc qui est de 532 € si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, je ne l'avais pas budgétisé. Donc j'ai quand même vidé ces 3 enveloppes-là. Donc à savoir que c'est un imprévu sans vraiment être un imprévu. Hein. Je vais compenser les différences avec ce que j'ai sur mes comptes en banque. Mais pour le bilan de fin juillet et début août, je vais essayer de mieux catégoriser ça. Et comme vous le savez, les enveloppes assurance, fonds de secours et Noël, je vais plutôt faire des enveloppes mensuelles et non à la semaine. Comme ça, ça sera plus simple pour faire le rempotage, on va dire ça. Et du coup, je vais vraiment essayer de bien répartir la cotisation par mois pour être sûr d'avoir le montant minimum que je dois payer. Donc voilà, donc j'ai pas fait trop de dépenses, je suis plutôt satisfaite de moi. Donc hormis l'assurance, mais bon, du coup j'ai repris sur mes comptes en banque.
C'est une erreur que je ne referai pas du coup. Donc on va maintenant passer au remplissage des enveloppes pour la 3e semaine. Donc pour la santé, hop, nous sommes le 18/07. Donc je vais rajouter 2,05 €. On est donc à 7,05 €. 5, 6, 7, 50. Hop, alors aujourd'hui on est le 18, mais honnêtement je suis pas sûre de pouvoir faire le montage ce soir parce qu'il est déjà un peu tard. Il est déjà 20 h passées, donc je pense que j'aurai pas le temps ce soir. Sinon ça serait cool, sinon bah, vous aurez la vidéo demain. Côté course, hop, le 18, donc on va rajouter 40 €. Donc 4, 5, 6, 7, ça fait 78 €. Hop, et là du coup je vais juste retirer, alors, attends, je prends mon petit sopalin. Je vais juste retirer les 23 centimes pour éviter de faire trop de monnaie dans les enveloppes. Parce que c'est vrai que ça tombe pas mal. Il faut absolument que je trouve un système de zip, hein, pour être honnête avec vous, parce que là c'est un petit peu la galère. Donc je retire les 23 centimes que je viens mettre dans mon Tupperware ici. Hop. Et du coup on rajoute 40 €. Pour la maison, 18,07, donc plus 10. On est donc à plus 30. Hop, 10 €. Je suis plutôt contente de ne pas toucher à ces enveloppes, ça me fait un petit pécule de côté. Donc dans les restaurants, hop, objectif, pas de sandwich. On va rajouter 15 € et on est donc à 35 €. Pareil, je vais retirer les 40 centimes ici. Hop. Donc je retire les 40 centimes. Et je vais en remettre 15. Hop. Pour la beauté. Hop, plus 15. On est donc à plus 45. Je trouve que ça c'est de la marque Big quand même. C'est les Velleda, mais ils sont pas top. Je suis un petit peu déçue quand même parce que ça s'efface assez facilement, je trouve. Donc si vous en avez d'autres à me conseiller, je suis preneuse. Hop, on va rajouter les 15 €. Hop, que je fasse pas d'erreur parce que je suis un peu fatiguée. Et du coup, je suis un petit peu tête en l'air aujourd'hui. Donc si je fais des erreurs, vous m'en voudrez pas. Je l'espère en tout cas. Donc le 18,07. Donc là, on repart sur des bases neuves, entre guillemets. Hop, donc on va mettre 20 €. Bon, après ça va parce que pour l'assurance j'avais quand même sur mes comptes assez pour la régler, mais le but de ce système des enveloppes c'est justement de bien catégoriser tout ça, de bien prévoir surtout. Donc là j'ai mal fait les choses, mais surtout j'ai pas pensé quoi. Hop, donc pour la catégorie loisirs on va remettre 20 €. Pour la catégorie bébé. Alors, est-ce que vous me voyez toujours bien? Oui. Donc, plus 30 €. On est donc à plus 62,50. Si je vais quand même laisser les 50 centimes ici. C'est un compte rond. Hop, alors je rajoute 30 €.
côté animaux. Hop. Plus 5, ce qui nous fait un total de plus. Voilà, plus 10. Je vérifie quand même que je ne fasse pas de bêtises. Donc là on était bon, là on était bon. Là on repartait sur des bases. Ok, donc normalement ça devrait être bon. Animaux, on a dit qu'on remettait 5 €, que je ne dise pas de bêtises. Donc je dois avoir 5 € en pièces normalement. C'est ça, donc pour retirer les 5 €, je fais un petit échange, sinon j'aurai jamais assez de... Comme j'avais déjà 5 € en pièces, j'aurai jamais assez de monnaie. Hop, et là nous allons remettre un billet de 10 du coup. Noël. 18, 0,7 plus 7,5 et on est à 22,50. Comment je vais faire mes 7 € du coup? Comment je vais faire mes 7 €? Ah bon, on va y revenir après. Fonds de secours. Hop. 18, 0,7 plus 15. Et donc du coup, comme on repart à 0, on repart à 15 €. J'ai rempli le restant des enveloppes et je reviendrai un petit peu sur celle-là pour compléter. 15 €, donc celle-là c'est bon. Et pour les assurances, idem, on repart à 0. On remet alors 10 € dedans. Hop. Donc, du coup, il me reste à retrouver 7,50 €. Moi, je vais pouvoir trouver assez de monnaie. Pareil, j'ai 5 €, mais si je les prends, j'aurai pas assez pour les remettre. Non, je vais être... Ah, ici, peut-être bien. Voilà, j'ai une bêtise. Bon bah, hop. Je ferai ma mamaille après. Hop. Je ferai ma mamaille après. J'ai rééchangé un billet de 10 contre de la monnaie. J'ai demandé à mon copain s'il en a un petit peu pour remplir ces 7,50 € dans cette enveloppe Noël. Donc voilà pour le remplissage de la 3e semaine. J'espère que ça vous a plu. Je me suis un petit peu perdue sur la fin, donc j'espère que vous m'en voudriez pas trop. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser un petit commentaire. Et surtout, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bonne semaine à tous et surtout, de très bonnes économies. Bye!